Aïe, 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 aïe. Tu mens, il ment. Ça va, ça suffit, là. Comment ça, Laurent, vous êtes juif? Mais dites donc, vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos? Alors, ne perdons pas de temps, bavard. Allez, en avant, allons. C'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. Léopold Saroyan, président directeur général. Je m'en fous, moi. Quel voyage, hein? Et ça compte dans la vie, là, non? Hein? Vous savez que le gendarme est à la nation ce que le chien de berger est au troupeau. Il faut souvent aboyer, parfois mordre, mais toujours se faire craindre. Vous êtes les branches, je suis le tronc. Une seule chose compte, c'est que la récolte soit bonne et que les vaches soient bien gardées. Je me suis permis de vous amener un petit cadeau. Oh non, c'est trop gentil. Pour fêter mon arrivée. Ah, oui. Oui. Nos lettres de créance, comme on dit dans les ambassades. 9 procès-verbaux entre le port ici, vous n'avez pas perdu de temps, oui. Mais le temps, c'est de l'argent, mon adjudant. Oui, oui. Et comme à la parade. Comme à la parade. Malgré le peu de moyens et la médiocrité annoncée du scénario, les gags s'enchaînent tout au long du film. La magie opère entre les comédiens et le film est sublimé par le cadre paradisiaque et légendaire de Saint-Tropez, filmé en couleur, chose rare à l'époque. Dites-moi, ma soeur, je suis en panne un peu plus loin, alors auriez-vous la bonté ou la charité? Mais bien sûr, montez. Merci, ma soeur. Vous priez, mon fils? Ben non, oui, et que Dieu nous ait en sa sainte protection. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Lui seul connaît la route. Bon, tant mieux. Je suis un petit peu myope. Merci, Terrière me taquine toujours à cause de cela. Ah, ainsi soit-il. Mais vous conduisez, vous n'avez jamais eu d'accident? Je ne conduis que depuis hier. Au revoir, mon fils. Au revoir, monsieur l'abbé, merci. Dans le gendarme, j'ai participé de loin, mais enfin activement, grâce à l'amabilité de Jean Giraud, à la mise en scène, au montage. On a fait tout ça en commun et on a fait un très bon film. Ça, c'est la première fois que je fais, où je peux dire que j'ai pris une responsabilité dans le film. Parce que normalement, un acteur tourne un film avec un metteur en scène. S'il est mauvais ou s'il est bon, il dit, moi, c'est pas moi, c'est le metteur en scène qui m'a dirigé. Et ce cas-là, non, j'ai fait ce que j'ai voulu et je suis responsable. Oh non, c'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous dis, qu'est-ce qu'il y a? Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Oh non, vraiment. Coupé. Elle est bonne, hein? Vous savez ce geste-là, ce que ça veut dire? Hein? Dites, regardez. Vous savez pas? C'est un ver de terre qui prend son virage. Je crois que... Généralement, on fait des films comiques avec très peu de moyens. Cette fois-ci, c'est un film riche. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je tourne dans un film avec autant de moyens. Mais le réalisateur du Cornio pense qu'en plus d'un bon scénario, il faut offrir une belle image et de beaux paysages aux spectateurs pour donner de l'ampleur à son film.
Qu'y a-t-il? Je me suis taché. Ah, non, ne touchez pas, attendez. Les impôts, tout ça c'est pour le roi. Ton Saluste, nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal. Les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. Voilà. Le tournage débute en Espagne été 71. Et dès les premiers jours, l'entente est cordiale entre les deux vedettes, tant sur le plan professionnel que personnel. On prend beaucoup de plaisir à tourner ce film. Et il le faut. Sans ça, le film est fichu. J'ai tourné d'autres films où je m'entendais pas très bien avec les partenaires et le film était moyen. Vous pensez que l'entente et la bonne humeur... C'est indispensable pour un film comique. Pour un film dramatique, je crois que ça peut aider. Même une bonne mésentente, une bonne bagarre, ça peut donner un faciès, on dit qu'il est juste la langue. C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller, mon Seigneur, il est 8h, oui, oui, oui. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait ça. Ah, ça alors. Regardez sous le lit. Elle est là. Silence! Rabbi Jacob! Elle va danser! Je suis vraiment très doué. C'est un miracle, Salomon, un vrai miracle. C'est ma montre. Mais pourquoi elle sonne? C'est l'heure de ma piqûre. C'est pas fait à faire. Hein? Ah non. Ah, non. Ah non, faut te soigner. Allez. Ah non. Ah non. Oh là là. Oh, ma montre. Oh non, bah oui, c'est ma montre. Oh non. Pourquoi tout le temps moi alors? Aïe. C'est pas froid. Événement avant-hier sur les grands boulevards à Paris, 35 ans après sa création, Rabbi Jacob est projeté sur écran géant. Certains ont traversé la France pour être là. Pour ceux qui n'ont pas connu de Funès, pouvoir rencontrer la famille, les acteurs qui ont tourné avec lui et tout, c'est exceptionnel. Parmi la foule, des spectateurs de 7 à 77 ans. Il y a des enfants, il y a des adultes, et ça c'est bien. Voilà. Bonne projection. Merci. Au revoir. Les gens attendent depuis 2 heures, il y a une foule incroyable, des enfants, des grands-parents. J'imagine que vous devez être fiers pour le travail de notre mari. Ah, très fier. Il a atteint son but qui était de viser les enfants, avant tout. Je suis surtout content pour les gens qui, pour la première fois, et toute une des générations vont le voir sur grand écran. Ils ont vu ça que sur petit écran, c'est pas du tout pareil. Ils sont là. Olivier, de voir vos enfants qui n'ont pas vu leur grand-père sur grand écran, c'est également émouvant pour vous, j'imagine. Ah oui, puis ils sont ravis. Ils ont demandé, ils ont dit, on veut le voir sur grand écran. Les garçons, qu'est-ce que vous pensez de Papy, Papy le comédien? C'est dommage qu'on l'a pas connu. Mais quand vous voyez les films à la télé, il vous fait rire? Ouais. Ouais.
Et maintenant, je voudrais qu'on accueille Jeanne de Funès. Très émouvante, l'ovation des 3000 spectateurs à l'attention de Jeanne de Funès, dont la vie et les conseils ont énormément compté dans la carrière de son mari. Je suis très très émue de voir cet accueil qui ne m'est pas dirigé vers moi, mais vers celui qui le mérite. Et je vous en remercie infiniment. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Bonjour. Vous allez bien? Très bien, très bien. On est au Festival de Cannes. Oui, presque. Je dirais presque. Non, mais c'est extraordinaire. Tout le monde me disait, tu joues avec De Funès? Oh putain, c'est un salaud, il va t'emmerder tout le temps. Et il fait tout couper et tout. Et je me suis retrouvé dans un homme adorable, qui entre chaque prise, parce qu'il savait bien ce qu'on disait de lui, il me disait, c'est bien ce que vous faites, Guy, mais t'en vas couper. Voilà. Et il m'a donné un des plus beaux rôles de ma vie. Vous étiez Germaine. J'étais Germaine. Et un mot avec de votre partenaire Louis de Funès. Oh bah c'est un monstre de talent. Sacré. De talent. Il restera encore un bon bout de temps parmi les grands acteurs du cinéma, je pense. Ouais. J'ai eu la chance de connaître ce grand monsieur, Louis de Funès. Et j'y pense toujours, c'est un des plus beaux souvenirs de ma carrière. C'est toujours assez spécial de voir sur grand écran. Il y a plein de choses qu'on ne remarque pas qui tout d'un coup apparaissent, des mimiques, des remarques. Et puis l'émotion de la salle aussi, ça change tout. L'ambiance, quand les gens applaudissent, c'est plus émouvant. Encore plus émouvant. Tous ensemble. Allons. Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4. Sortez. Venez ici, vous. Ça allait pour moi, monsieur Septime? Oui, c'était pas mal, mon petit Roger. Attention, hein. 3, 4. Plié, tendu, la jambe et hop.